Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs pour cette guidance du lundi matin, le fil rouge de la semaine. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end, j'espère que vous êtes tous remis de la semaine dernière. C'était une semaine assez compliquée dans les énergies générales. Avec la nouvelle lune ce week-end, nouvelle lune en vierge, on était vraiment dans vierge, repartir en étant pur. D'accord, en étant vide de toutes nos mémoires qui nous alourdissaient jusqu'à maintenant et qui avaient encore déjà pu résister à la montée vibratoire, donc depuis le début du Covid, depuis le début un peu de l'ascension. Mais en tout cas, les dernières mémoires tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, qui nous enchaînaient encore comme des boulets de prisonniers. J'ai vraiment eu cette impression-là, la question d'avoir des fers aux pieds, tu sais, avec le boulet derrière. Donc c'était quoi ces dernières mémoires qui ont mis ces 2 années de Covid, oui 2020-2022, c'est à peu près quelque chose comme ça, pour remonter de manière à ce qu'on puisse s'en occuper. Et c'était quand ça? C'était la semaine dernière, grosso modo. Pour ceux qui étaient prêts, vous savez que les repères temporels sont juste indicateurs. Le temps n'existe que dans la mesure 3D, pas dans le champ énergétique. Donc vous pouvez, par rapport à ce que je dis, être un petit peu en avance, être synchro, être un petit peu en retard, et puis être pas concerné. Voilà, parce que vous avez déjà fait le job. Donc prenez, à chaque fois je le dis, c'est des guidances générales, intemporelles. Mais quand même, j'observe que les énergies actuelles font que, à quelques mois près, on passe à peu près tous par les mêmes étapes. Et voilà, nouvelle lune déjà, ça veut dire nouveau départ. Vierge, pureté, la pureté. On a fait le vide. Et pour la guidance de la semaine, du coup, j'ai choisi pour aujourd'hui les cartes de l'homme nouveau. Nous sommes tous des êtres tout neufs. Ok. Alors, avant ce fil rouge et avant le démarrage des cartes, vous avez vu comment ça s'est mis en place dans les vidéos, la petite discussion philosophique, ou pas, du jour, ou pas, ou pas, j'ai quoi? J'ai le sceptique. Voilà, soyez sceptique, posez-vous les questions, soyez critique et puis exercez votre pouvoir de est-ce que oui, non, ce que je dis, ça vous résonne. Ne gobez pas, soyez pas des oies. Et encore, les oies, c'est vachement bien comme totem. Mais ne prenez pas tout ce que je dis comme, je sais pas quoi, parole de truc. Je suis pas un gourou, loin de là. Même si elle commence à me le dire, je suis mort de rire. Mais qui c'est qui dit ça? C'est les gens qui sont pas capables avoir un esprit sceptique et puis de passer des paroles d'autrui dans le tamis de leur propre esprit critique. Donc en fait, c'est assez drôle. Bref. Sujet du jour, le vide. Le vide. Ok. Pourquoi le vide? Vous m'avez tous mis des commentaires et merci, j'adore vous lire, même si je réponds après. Mais vous m'avez tous effectivement renvoyé dans les commentaires que j'ai pu lire, pour la majorité d'entre vous quand même, que vous traversiez effectivement des moments un petit peu compliqués, que c'est très chaotique, très orangina, c'est vous et moi, le boulet de canon, il faut quand même bien le faire remonter. Et que, voilà, a priori, ça commence à se calmer un petit peu. Ou j'ai eu beaucoup ces retours-là dans mes amis qui ne regardent pas forcément les vidéos, qui sont peut-être pas branchés sur ces fréquences-là, mais qui ont pu pas mal traverser des problématiques de santé aussi la semaine dernière. J'ai une amie en particulier, Fatia, je t'embrasse si jamais tu regardais ça. Et j'espère que ça ira mieux. Voilà, donc avec pas mal des choses qui s'abattent, des sensations de poids, de la tachycardie, des problèmes cardiaques, de l'oppression, de la fatigue, qui ont pu s'abattre sur vous, sur nous, la semaine dernière. Pour ceux qui ont suivi, la semaine dernière, j'étais à Berlin. Ok, je suis contente d'être rentrée chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je vous fais le récit en mode miroir, même si je l'ai déjà un petit peu raconté. Mais ce que j'ai le débrief, j'ai la vision globale. Les 2 premiers jours où je suis arrivée à Berlin, j'ai eu cette manifestation-là, ces manifestations-là devant le mur dont je vous ai parlé. Quand il y a un truc comme ça. Alors attention, on va déjà faire, parenthèse, on n'est pas des médecins.
Si vous trouvez vraiment et si vous sentez que vous avez besoin de checker votre état et d'aller voir, quand même vérifier qu'il n'y a pas un vrai problème cardiaque, qu'il n'y a pas un truc médical avéré, reconnu, soyez pas couillon, allez chez le médecin, vérifiez déjà l'aspect et la sphère physique avant d'aller chercher la sphère spirituelle. On fait les choses dans l'ordre, on est bien d'accord, ok? Puisque de toute manière, la manifestation dans le physique, c'est aussi une source émotionnelle à la clé. Et donc, qu'on passe par le physique ou qu'on passe par l'émotionnel, l'objectif est d'aller résoudre la source du mal. Ok? Bon, quand vous avez d'un seul coup, alors qu'a priori tout va bien, qu'il n'y a pas d'antécédents et que vous n'avez aucune raison qu'il y ait des symptômes qui vous tombent sur la tronche d'un seul coup, soyez vigilant avec ces propos quand ça concerne le médical. C'est que manifestement, il y a des trucs qui remontent. Moi, les énergies de Berlin, évidemment, dans le trottoir, elles ont fait remonter tout un tas de trucs en moi, dont j'ai compris que c'était, après coup bien sûr, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, vivez les choses et vous comprendrez, vous aurez les réponses après quand vous en êtes sortis. Bon, et ben j'ai eu les réponses en rentrant chez moi. J'ai été un capitaine nazi qui a fait une merde pas possible. Voilà. Bon, donc tu te prends ça dans la tête, ah ouais. Ah ok quand même, non mais on sait tous qu'on a des existences de merde, mais j'ai bien été un capitaine nazi, même je m'appelais Frédéric. Et j'avais mon meilleur pote capitaine avec moi, en fait on se tirait la bourre pour savoir celui qui allait tuer le plus de juifs, violer le plus de bonnes femmes ou voler le plus de biens immobiliers ou autres aux juifs. C'est une crapule, enfin plus qu'une horreur quoi, un démon, un démon. Donc forcément, quand tu as le démon qui se réveille en toi, tu sais, à un moment donné, ça te secoue. C'est aussi pour ça que le 3e jour, je me retrouve dans cette église de Potsdam, une basilique magnifique. J'ai une voix qui sort de moi puis qui dit « Je demande l'absolution de mes péchés ». Et là, tu dis « Ah, ok, j'avais jamais, moi, dans ma tête, pensé une demi-seconde à demander ça, mais la voix, elle est sortie. » Donc, et en fait, bien sûr que c'était Frédéric qui parlait, tu vois. Et après, je me loupe de train, je vérifie 3 fois les panneaux, je suis sur le bon quai, je suis à la bonne gare, je suis dans le bon truc. Moi, je veux aller à Rostock, c'est ici. Je me retrouve où? En Pologne, c'est là. D'accord? Et les villes que j'ai faites à ce moment-là, y compris la petite station balnéaire où je suis allée, la première ville où je suis descendue du train, première chose, une plaque russe. Et en fait, les Russes sont passés par là quand ils sont venus libérer Berlin. Mais c'est là que je suis mort. Frédéric est mort sous les balles russes. Et l'après-midi, quand même, j'ai décidé d'aller à la mer. Donc j'y suis allée, même si j'ai pu rester que 10 minutes parce qu'il fallait revenir après avec le train. C'est pas grave, m'en fous, j'y suis allée. Eh ben, c'était le lieu de villégiature de Frédéric, ok. Et à l'aéroport pour revenir, pour rentrer, rebelote. Porte d'embarquement A38, A38, A38. 4 fois de suite, je fais le truc. A38, c'est vide, c'est éteint, c'est noir, il n'y a personne. Je suis au bout du bout de l'aéroport et c'est vide. Et j'entends la voix qui dit « Les passagers pour Bâle sont priés de se dépêcher parce que l'avion va partir dans 5 minutes, fermeture des portes. » Et en fait, tu sais pas où elle est la porte et juste l'aéroport, il fait 15 km quoi. Donc, et là, tu as la rage. Non, je vais pas rester ici, je vais pas rester bloquée, au secours. Et donc, je recours, voilà. Et puis finalement, je retombe sur un panneau. C'était pas A38, c'était A8. Mais quand même, moi, je l'ai vérifié 4 fois de suite, tu vois. Donc, à un moment donné, c'était quoi cette histoire? Bah, soit parce qu'effectivement, il y a une espèce d'énergie. Il y a des trucs très reptiliens, très noirs qui me chopaient les pieds, qui m'engluaient peut-être. Et manifestement, l'âme du compagnon, de mon compagnon d'armes, accessoirement qui était juste mon ex, tu vois, la libération de malade que j'ai faite à Berlin, et lui qui est resté dans ses énergies très reptiliennes, très je sais pas quoi, et qui en fait s'agrippait à moi en mode vieille limace baveuse noire qui s'accroche à mes pieds et qui m'empêchait de partir. Mais il y avait aussi cette idée de comprendre que, à un moment donné, quand la vie, elle veut te faire vivre, elle veut t'emmener quelque chose. Tu vois, il y a l'idée, à un moment donné, t'échappes pas à ton destin et t'échappes pas à ce que tu t'étais mis toi sur ton programme d'incarnation. C'est là où je veux en venir. Et ben, clairement, il fallait que j'aille à Ungemunde. C'est la ville où je suis morte sous les Russes. Il fallait que j'aille à Erkmunde aussi, là, qui était la villégiature. Donc la vie, elle m'a fait lire sur les panneaux les endroits où il fallait que j'aille, quoi. Et elle m'a fait comprendre aussi avec cette histoire d'aéroport que, en fait, ils peuvent tout, quoi. De l'autre côté, s'ils ont décidé de t'envoyer là quand tu veux aller là, ben, tu y vas quand même. Et c'est facile pour eux de te faire venir un espèce de voile devant les yeux pour te faire lire, te faire comprendre, te faire... Ok, bon, tu vois bien que si je te raconte tout ça, c'est pas pour te raconter ma vie, c'est pour faire activer en toi l'effet miroir.
Parce que ce que j'ai vécu, moi je l'ai vécu en conscience. Mais maintenant réfléchis, reviens à toi. Reviens à toi. Comment mes paroles, elles font écho chez toi? Et comment elles te permettent d'ouvrir les lorgnettes et de comprendre comment ça marche une libération karmique. Repense à des événements, des épisodes de ta vie où juste, mais t'as rien compris, où il y avait un absence totale de contrôle et où de toute façon t'avais beau essayer de faire quoi, eh ben il y avait des trucs qui, enfin genre t'es pris dans un rouleau compresseur et tu te fais embarquer dans un truc de malade, ok? Et ben là tu peux être sûr qu'il se passe une libération karmique, qu'il se passe un truc. Donc si t'as des événements comme ça en tête, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu penses en particulier à ce moment-là? Moi, mon ex, il a été avec moi, mais de manière obsessionnelle pendant toute la semaine. Je comprenais pas. A priori, il me semblait que j'avais fait le deuil, voilà, que j'étais passée à autre chose. Non, il était là. Il était là. Mais en même temps, c'est normal. On était compagnons d'armes. À s'entraîner, puis à se tirer la bourre dans l'atrocité. Tu sais, le jeu de perversion et d'atrocité qui sait quand tu râles plus, quoi. Et après coup, ben c'est pareil. Une fois que tu as cet éclairage-là, tu regardes la relation avec d'autres yeux. C'était déjà ça. On a rejoué le scénario dans la relation. Donc cette expérience, elle est super intéressante parce qu'elle permet de mettre un autre regard sur ce qu'on appelle les relations karmiques. Et la libération, et à la fois de mémoire karmique, de relations karmiques et de vie karmique. C'est pour ça que je te partage ça. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'ensuit? Eh bien le vide. Pourquoi? T'imagines le boulet de canon, que ce soit moi dans ce cas précis, que ce soit toi dans tes précédentes libérations karmiques, ou toi la semaine dernière, parce que tu m'as mis en commentaire que tu étais dans un rouleau compresseur aussi. Donc, ce qui est important, c'est pas d'avoir la conscience de ce que tu as vécu et mais c'est quoi exactement le. Alors, certes, moi je sais que j'ai été un capitaine Frédéric pourri, nazi. Nazi, ça dit tout. Voilà. Mais après, tu comprends mieux aussi pourquoi c'est juste insupportable pour moi dans cette vie de faire le moindre mal aux gens. Et genre, j'en ai tellement tué il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, virus, puis les nazis, que juste, ah non mais moi faire du mal c'est juste pas possible. Alors après quand t'apprends que t'en fais quand même, forcément t'en fais, hein, c'est horrible, mais eh ben voilà, c'est comme ça, c'est juste comme ça, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que c'est quand même déjà une voie de rédemption, tu vois. Mais donc c'était spécifique. Moi, je l'ai vécu en conscience, mais toi, tu l'as peut-être vécu juste dans ton corps, et c'est ok. Parce qu'en fait, on s'en fout de savoir exactement c'est quelle vie qui a été libérée. On en a des milliers à libérer, tu vois. Ce qui est important, c'est que tu observes le processus de libération à l'intérieur de toi, comment il s'est manifesté, parce que de toute façon, un processus de libération, tu dois le traverser. Et je peux te dire que c'est inconfortable. Et tu le sais, tu viens de le vivre. Ok ? Mais apprends à revenir à l'intérieur de toi, observer les manifestations en toi du truc, pour les reconnaître plus vite si jamais ça se reproduisait dans ta vie, de manière à laisser faire, à être, plus tu seras dans une posture, on en a vachement parlé dans les dernières vidéos de cette posture, la question de la posture d'accueil, tu sais, et bien plus tu accueilles ce qui se passe à l'intérieur de toi, et le soleil arrive, plus vite t'en sors en fait, hein, du rouleau compresseur, c'est ça que je veux dire. Et la question du vide, elle est intéressante parce que quand tu as libéré des gros poids, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans le jardin, tu fais ton jardin l'hiver, tu arraches tout, tu retournes la terre, puis tu laisses reposer. Parce que du coup, au printemps, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux dans ton jardin, t'as fait le vide. Donc c'est particulier la sensation du vide à l'intérieur, tu vois le truc. C'est ni bien ni mal, c'est neutre. Le vide, c'est super neutre. Si tu as peur du vide et que ça génère une énorme angoisse à l'intérieur de toi, c'est super intéressant. Ça veut dire que t'es pas clair avec ta blessure d'abandon. Parce que le vide, c'est quoi? C'est juste faire de la place. Nouvelle lune en vierge. Vous voyez, je voulais juste en arriver là. La libération, l'évacuation des poids, l'absolution des péchés, la libération de l'âme. Enfin, est-ce que tu te rends compte les poids que tu vires de ton âme? Les boulets de canon, c'est pas tes pieds qui sont, c'est ce qui pèse sur ton âme. Est-ce que tu te rends compte le poids que tu viens de virer? C'est juste normal. C'est comme quand tu accouches, hein, t'as un bide comme ça, puis d'un seul coup, t'as plus de bébé. Presque, tu peux faire un baby blues. Là, tu peux faire un karma blues. Je sais pas, un truc comme ça. Et de nouveau le Milan.
Mais n'aie pas peur de ce vide. Pose-toi la question, génial. Maintenant, j'ai une immensité devant moi. Bon, tellement c'est immense ce vide. Ok, par où je commence? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'était la grande question d'hier. Ok, et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, reviens sur toi, repose-toi, bois beaucoup d'eau, hein, parce que vu ce que tu viens de traverser, tu as besoin de te régénérer en énergie et de remettre des énergies pures et positives chez toi. Et puis, observe ce que la vie, elle va te montrer, les petits panneaux indicateurs par quoi il faut que tu commences, tu vois. Et c'était un peu la grande question de nos cartes. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir les réponses à ça? Attends, je vais reculer ma table. Je mets pause. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui avaient vécu consciemment ou pas, ou même sans vous en rendre compte, un gros qui avait fait un énorme travail de libération, j'ai envie de vous dire, et au-delà de ça, même d'un point de vue plus général, nouvelle lune en vierge, nouveau départ dans le vide. La vierge, c'est vierge quand même. Je ne peux pas faire mieux hein, pour vous trouver le terme. Qu'est-ce qu'on va planter maintenant dans notre jardin? Oh putain, le guerrier, ok. Alors, le guerrier, qu'est-ce qu'on nous dit? Je l'étire et puis je vous en fais le débrief après. Alors, compagnon de la voie du combat, c'est l'affrontement. Voie du combat, conflit, courage, agressivité, risque. Pratique recommandée, les arts martiaux. Ok. Bon. Moi, j'ai tellement vécu ça. J'étais un capitaine de guerre, donc j'étais à peu près exactement ça toute la semaine dernière. Vous pensez bien que vous aussi, même si vous n'avez pas été des nazis, il y a forcément dans tous vos milliers de vies antérieures une vie où vous avez été un soldat. Une vie où vous avez été un ninja, une vie où vous avez été un ninja ou un samouraï. Ça dépend si vous étiez dans l'armée régulière ou dans les rebelles. Un guerrier, quoi. Donc, sortez du jugement. Ça, c'est la carte, c'est dans la précédente vidéo quand je vous parle du jaguar, c'est le jaguar en vous. D'accord? Le jaguar ou l'animal, la machine de guerre, le prédateur, tu sais. L'énergie du prédateur. L'énergie du carnassier, l'énergie de la machine de guerre. En quoi c'est génial? À condition que ce soit maîtrisé. On vous, et ça rejoint aussi la dernière vidéo où je vous parlais de toutes les facettes identitaires que nous avons en soi. Ça, c'est une facette identitaire. Où est-ce que vous en êtes avec votre facette du guerrier? Est-ce que votre guerrier, vous savez le maîtriser? Parce qu'un guerrier, il est positif, seulement, ou en tout cas, vous pouvez commencer à faire dignement vivre le guerrier en vous quand vous êtes en totale maîtrise de votre force. Sinon, ça devient... j'ai Pitbull, la chien de combat, j'ai tu sais, tous les chiens ouais, les chiens je suis pas super douée dans les races, voilà, mais tous les chiens qu'on utilise pour faire des combats horribles, là, ou les maîtres qui sont couillons, qui veulent faire les malins parce qu'ils veulent un chien de guerre et ils sont pas capables de savoir apprivoiser le chien et surtout le dresser et le canaliser, tu vois. Où c'est que tu en es dans la canalisation de tes ardeurs guerrières? Où est-ce que tu en es sur le déni et le refoulement de tes énergies guerrières? À quel moment tes pulsions de guerre deviennent des énergies contrôlées, contrôlables? Tu le vois, le chemin de transformation? Une pulsion, c'est quelque chose qui est inconscient, qui est géré par ton subconscient plutôt. Et quand c'est ton subconscient qui maîtrise ou qui gère ou qui pilote, voilà, le terme exact, c'est quand c'est ton subconscient qui pilote tes énergies guerrières. Il y a des coups, ça peut se passer bien. Il y a des coups, tu ne te maîtrises plus. Et là, c'est la catastrophe absolue. Plus tu vas venir avec en toi, observer à quel moment ta machine de guerre, elle se met en route, c'est-à-dire la colère. L'émotion qui s'active quand tu as le guerrier qui se réveille en toi, c'est la colère. Alors, quand la colère se transforme en rage, tu vois, tant que c'est un petit agacement, ça commence, tu fais toutes les nuances. Agacement, putain, comment ça m'énerve lui. Tu vois? Après, tu as carrément la colère.
Oh putain, ça va mal se passer là. Là, tu es encore dans la maîtrise de toi. Et puis arrive un moment, bim, c'est la cocotte minute qui explose. Qu'est-ce qui se passe? Putain, tu fonces dans le tas. Alors soit tu as le caractère guerrier, tu fonces. Soit t'as tellement inhibé ta colère que du coup tu as la peur, tu te recules et puis tu fais la tremblote. Alors, est-ce que tu es guerrier déclaré? Est-ce que tu es tremblote? Si tu es guerrier déclaré, apprends à maîtriser ta pulsion et transforme ta pulsion en énergie. La colère, elle est super positive parce que c'est une énergie de mise en mouvement. Bien utilisée, l'énergie de colère, elle est hyper positive. Puis si tu te rends compte que tu n'oses pas, que tu as du mal à être en colère et c'est plutôt soit de la peur, soit de la tristesse, c'est que tu as un vrai problème. Parce que ça veut dire... Pardon, c'est un peu violent comme je le dis. Ça veut dire que tu lui as bétonné la gueule à ton guerrier à l'intérieur. Et si tu lui as bétonné la gueule, c'est pas toi qui as fait ça exprès, c'est encore une fois le formatage éducatif. On t'a empêché d'être en colère quand tu étais petit. Et on t'a dit, non, t'as pas le droit d'être en colère, ta gueule. Et méchant, t'es méchant. Ah, tu fais une colère, c'est vilain, vilain, vilain garçon, va où, vilaine fille, va au coin. Et c'est horrible. Et j'ai une compassion immense pour toi. Parce que ça veut dire que... parce que c'est refoulé. L'énergie colère, forcément, elle existe en toi, mais elle est tellement refoulée que tu ne peux pas t'en servir comme un moteur de passage à l'action pour aller chercher la détermination et la force bien utilisée qui va te permettre de créer tes rêves. La colère canalisée est saine. La colère est la manifestation qu'on vient empiéter sur tes plates-bandes et qu'on vient empiéter sur tes valeurs. C'est hyper positif d'être en colère. C'est sain, la colère. Il faut arrêter avec les... Ce qui n'est pas sain du tout, c'est la pulsion colérique. C'est pas la même chose. Tu vois? Et là, on te demande, dans ce fil rouge, de t'interroger. Est-ce que tu as eu de la colère pendant tout le long je sais pas, est-ce que toute la semaine dernière, où c'est que tu en es avec la colère? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce qu'elle est pulsionnelle, incontrôlable? Est-ce qu'elle est canalisée correctement? Est-ce que tu l'as apprivoisée? Est-ce que tu as apprivoisé la machine de guerre en toi? Ce qui n'est pas facile parce que, putain, tu t'en prends des coups de sabre ou des coups de morsure dans la gueule avant de réussir à le canaliser, ton jaguar. Hein, je peux te dire que, oui, il m'a fallu 40 ans. Hein, ou bien, est-ce que ça n'existe pas chez toi? Et si tu observes que jamais tu es en colère et que du coup tu n'as pas à ton actif ou pour t'aider, la colère, c'est une émotion de mise en mouvement pour aller vers le changement. Et c'est la colère qui nous emmène vers la détermination. La détermination, c'est l'aspect positif de la colère. Force et détermination, courage. Derrière la colère, il y a ça comme qualité qui se cache. Si tu n'as pas la colère, eh ben, écoute, va voir, trouve quelqu'un, un praticien en gestalt. D'accord? En psychothérapie, la gestalt, c'est une thérapie comportementale qui observe où t'en es avec ta colère et tes émotions. Et qui te fait passer à non seulement exploration, mais vécu qui t'aide à vivre, reconnaître. Oh putain, regarde. Tu le vois le... T'as vu comme il est beau le truc là? Voilà. J'espère qu'il... J'ai pas la moindre idée de ce qui est filmé, mais il était trop près. J'espère qu'il... Faudra que je vérifie ça. J'espère que tu l'as vu. Ça se trouve, j'ai juste filmé le ciel, mais... bref. Bon, Gestalt, thérapie comportementale, et qui t'aide à vivre, comprendre, accepter, apprivoiser, canaliser tes émotions. Donc si tu n'es pas au clair avec tes émotions, fais de la Gestalt. C'est la meilleure thérapie possible que je puisse connaître en termes de méthode pour ça. Si tu habites sur Besançon, mets-moi un message en commentaire ou en MP parce que je te donne l'adresse du praticien, moi, que j'ai vu pendant 6 ans. 6 ans, j'ai pas honte de le dire. Ce mec-là, il a changé ma vie. D'ailleurs, je te donne son nom. Frédéric Gladel. Oh putain, Frédéric. Non, c'est Patrice, pardon. Je vais te traumatiser avec les Frédéric. Patrice Gladel à Besançon. Allez-y de ma part, il est top du top. Ce mec-là, il a contribué à être qui j'étais. Et il m'a, comme moi j'avais la lecture fleur de bac, il m'a vraiment permis de faire le lien entre ce que je vivais et les différentes fleurs.
Ma connaissance des fleurs de bac, elle vient des 6 années de thérapie que j'ai faite avec Patrice Gladel à Besançon. D'accord? Bon, le guerrier. Il n'y a pas de mystère. Moi, j'ai pas de problème à vous dire que putain, j'en ai chié dans ma vie. Si j'en suis là, c'est parce que j'en ai chié. D'accord? Tiens, accusation. L'accusation, le guerrier. Ah, attends, je veux voir ce qu'il y a derrière. La différenciation. Oh là là, on est sur des lames de mutation terribles. Et là, le thérapeute. Bon, ben voilà. Ça, j'ai déjà répondu. Le thérapeute. Et la victime. Ben forcément. Hein. Alors. C'est super intéressant. Je vais les prendre deux par deux. Je venais de parler de la colère. Comment tu peux te servir de ta colère, de tes énergies de colère, canaliser pour faire monter force et courage en toi, de manière à te défendre, à exercer correctement ton esprit critique pour cesser de te faire accuser de tout et de n'importe quoi, parce que la victime en soi, c'est bye bye. Je te jure, j'ai envie de la balancer celle-là. Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de victime. Il y a des gens qui abandonnent leur pouvoir. Et pourquoi ils abandonnent leur pouvoir? Parce qu'ils n'ont pas créé l'archétype du guerrier. Parce qu'ils ont toute leur vie été sur ce truc. Non, c'est méchant si tu me mets en colère et que je fais et que je deviens un gardien de mon territoire. Mais non. Mais non. Sous prétexte d'être gentil. Ah putain, ça m'énerve. Ah là, t'es méchante. Non, je suis pas méchante, bordel de merde. Je refuse d'être ça. Donc si toi tu viens chez moi et tu me fais chier parce que tu veux venir me dire comment il faut que je vive dans ma vie et c'est toi qui viens me mettre des interdits, fais pas ci, fais pas ça, tatati, tatata, tatata, mais fuck, putain le jaguar, oh mon dieu il est libéré le jaguar, t'as vu ça? Ok? T'as vu comment ça vit en moi? T'as vu comment ça monte en moi? Ça c'est pur, l'énergie, c'est plus la colère parce que encore une fois la colère canalisée. J'ai jamais fait d'arts martiaux, mais quand même, mais du coup j'ai fait autre chose. Tu transmutes ta colère en détermination, plus rien ne m'empêchera d'aller où je veux. D'accord? Et pourquoi? Parce que j'ai passé des années, 40 ans, dont 6 en thérapie gestalt pour soigner ce qui faisait de moi une victime. Ou un agresseur. Ou un agresseur. On est toujours tout et son contraire en même temps. Quand tu es victime, c'est que tu es agresseur. C'est QFD. Ok? Quand tu souffres, c'est que tu as forcément fait du mal aussi. Commence par accepter ça. Quand tu te guéris, tu guéris à la fois la victime et l'agresseur. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi j'avais la carte de l'ambassadeur. Je suis toujours sur mon dos de deck. Et l'ambassadeur, bah, du coup, il va aller avec la différenciation. Et voilà. Et j'ai mes 3 binômes de cartes. Donc c'est l'heure évidemment avec nouvelle lune en vierge où la justice, on est sur la carte de la justice dans le tarot de Marseille. C'est la remise en ordre de l'équilibre. Nouvelle lune en vierge, vous repartez sur du vide. Du vide, ça veut dire du vide prêt à être rempli par ce que vous avez décidé de mettre dedans. Et c'est vous le jardinier. D'accord? Quand vous avez enfin guéri, seul ou en étant accompagné, à un moment donné, on ne peut pas se guérir tout seul. Parce que les mécanismes de notre ego font que on est dans le... Je parlais du mécanisme déni. Il y a des choses qui sont tellement souffrantes en soi que notre système interne met un voile, le voile de l'oubli, le voile du déni, une couche de protection de manière à ce qu'on n'aille pas là-dedans tant qu'on n'est pas prêt parce que c'est trop souffrant. Donc quand c'est trop souffrant, on ne va pas jouer avec les démons intérieurs. C'est dangereux. Derrière, en psychologie, ça nous amène à des mécanismes de décompensation. Tu fais une crise de décompensation, punaise, mais enfin, je ne sais pas si tu as compris ce que c'était, si tu sais ce que c'est, si tu as déjà vécu ça. Une crise de décompensation, c'est internement, c'est hôpital psychiatrique immédiatement. On ne va pas jouer
avec la douleur en soi, tout seul, si c'est si c'est traumatique, si ça provient de choses traumatiques. Mais comprenez que vous ne voyez pas qui vous êtes. Comprenez que vous ne connaissez qu'un tout petit dixième de ce que... Et encore, avec l'illusion du mental. À un moment donné, comment tu regardes en face sans saillir que tu as été un capitaine nazi qui a dégommé des milliers de juifs? Tu vois, là, il faut être prêt pour ça. Ok, bah j'ai été un nazi. Cela est. J'ai été un nazi, j'ai dégommé et j'ai fusillé de sang-froid des hommes, des femmes, des enfants. J'ai violé des femmes, j'ai volé des appartements, je sais pas quoi, des œuvres d'art, j'ai dépouillé, j'ai tué, assassiné et dépouillé des milliers de personnes. Alors tu peux voir, c'est hyper neutre quand je le dis. Je faisais moins la fière quand j'étais dans ma basilique, que je comprenais pas ce qui se passait, que j'avais mon concert d'orgue et puis que j'étais là à pleurer, pleurer, pleurer comme une cruche, tu sais, enfin pas comme une cruche, mais à pleurer toutes les larmes de mon corps et dire, je demande l'absolution de mes péchés. Mais ma tête, elle comprenait pas, ah putain, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ben, voilà. Tout ce qui avait mal en moi, parce que derrière la victime, il y a aussi l'agresseur. J'ai été agressée dans cette vie, j'ai agressé, j'ai même tué dans d'autres vies. Ok, mais c'est guéri. D'accord? C'est guéri. Et parce que ça a été guéri, parce que ce qui est douloureux a fait que mes pulsions guerrières, qui sont retournées contre moi comme contre les autres, ont pu être, à force de bosser, être canalisées. Et l'accusation, t'es un nazi. Mais je ne suis pas dans cette posture. Je ne suis pas dans cette posture. Je suis droite et digne. Et ça, c'est le guerrier qui me donne cette posture. Droite et digne. Oui, j'ai été un nazi, certes, mais pas que. Et c'est le jeu de l'incarnation, ma brave Simone. Parce que dans toutes nos existences, on est des pourritures et on est des saints. Voilà. Et on a eu des milliers de vies. C'est-à-dire que j'ai certainement pas qu'une seule vie où j'étais un nazi. Ni vous non plus, hein. Attention. D'accord? C'est ça qui est génial. C'est ça, c'est tellement riche et c'est tellement plus profond que ce qu'on imagine, la vie. Et c'est tellement... Tu sais, c'est vraiment des poupées gigognes. Tu crois, apparence, bim, hop, je vais aller à Berlin, ville culturelle, machin, c'est la Biennale des Arts et tout, je vais vers plein de trucs. Et d'abord, je veux voir le mur de Berlin, je veux pas mourir sans avoir vu le mur de Berlin. Bon, je sais que j'ai du temps, je vais mourir à 104 ans, mais quand même, là, j'avais envie d'aller à Berlin. Puis t'arrives à Berlin, tu vois le mur, bim, tu te prends la remontée des mémoires, tu dis, oh putain, je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs karmiques bizarres. Bim, deuxième poupée gigogne, le guerrier nazi. Troisième poupée gigogne, ah putain, la relation avec l'ex. Et puis encore plus poupée gigogne, vu les lieux saints dans lesquels je suis allée, ok, comment je suis allée m'appuyer sur d'autres vies antérieures où j'ai été une personne d'église pour que à l'intérieur de moi ça fasse le dialogue, pas le conflit justement, mais le dialogue, la main tendue, le pont entre le nazi qui demande l'absolution et le prêtre qui bénit. Évidemment qu'il y a eu des tas de vies où j'ai été prêtre aussi. Moi j'étais... Bref, d'accord. Donc ça s'est regardé, ça s'est pris la main, ça s'est joint. Est-ce que tu vois l'enchâssement des vies les unes dans les autres? Est-ce que tu touches et comprends et captes avec ce que je te raconte la multidimensionnalité de ton être? Et après, en surface, tu dis, je vais avoir le contrôle et je vais avoir les réponses à mes questions avant de passer à l'action. Non mais... C'est con quoi? Lâche le contrôle. Marie, coucou, je pense très fort à toi. Merci pour tes photos hier soir, elles sont magnifiques. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout parce que il y a 15 000 vies qui vivent en même temps quand on y est. Ben, tu vois le truc quoi. Donc à un moment donné, bim, t'y vas, tu t'en prends plein la gueule, tu serres les fesses, tu serres les dents et puis quand tu ressors, tu comprends. Tant que t'as pas vécu et que t'es pas passé à l'action, tu peux pas savoir. Mais si tu as l'impulsion de le faire, c'est le guerrier qui t'impulse. Si le guerrier, si t'es à la fois t'as envie, puis à la fois t'as cette fois-ci la victime en face. Non, la victime. Elle est là.
J'ai envie d'y aller. Oui, mais j'ai trop peur, je ne veux pas y aller. Et ben voilà, tu sais que tu es agresseur, victime et agresseur face à toi. Marie, tu vois, du coup, c'est vachement intéressant. Ça nous donne un autre éclairage par rapport à ce qui se joue en toi à l'intérieur. On est là-dedans. Hein. C'est vachement intéressant pour toi. Je suppose que ça te parle de manière encore plus spécifique. De toute façon, on ne peut guérir une victime que quand on active le guerrier. Passage à l'action, force, courage, détermination. Si vous avez l'impulsion de faire un truc, c'est que si vous avez l'envie, en fait, allez chercher votre envie. Même si vous êtes blindé de peur, si vous avez envie, c'est le guerrier qui parle en vous, qui vous dit allez-y, faites-le. Mais ne le faites pas n'importe comment. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, parce que de toute façon, quand on récupère ça... Attendez, j'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon. Tu vois ? Ça y est. Quand on revient en lien avec soi, force, détermination, courage, et qu'on se redresse. Et c'est la plus belle carte. Quand on décide, regarde, de sortir de la masse des moutons, indifférenciés, parce que tu viens prendre ton courage et ta force à deux mains pour te dire, je veux guérir, je veux sortir de la victime en moi, j'en ai marre d'être à terre. Je veux me tenir droit dans ma vie. Je veux être digne. Je veux, à la fin de ma vie, pouvoir me dire, j'ai vécu. Redresse-toi. Sois fier de toi. Ne laisse pas prise à la moralité des dinosaures 3D qui veulent, eux, ne pas sortir de la masse. Et qui ne sont pas contents du tout, mais pas du tout, que toi, tu prennes ton pouvoir individuel et que tu t'en sortes de cette merderie-là. Tu le vois, la différence ? Après, c'est toi. Tu as envie d'être quoi dans ta vie ? Un mouton ? Indifférencié ? Ou un être fier ? C'est vachement... Attention, fierté n'est pas orgueil. L'orgueil, il est là. Là, tu as la fierté, la dignité, force et courage. Sauf que pour passer de là à là, eh ben, tu as la case thérapie, guérison de la victime ou de l'agresseur. Et ainsi, tu peux être l'ambassadeur. Alors, je ne sais pas si tu vois, il y a un drapeau blanc là, l'ambassadeur. Qu'est-ce qui se passe quand tu as remis tes choses en ordre, que tu viens en toi et que tu as équilibré force-courage? La force tranquille. Tu incarnes la force tranquille, la paix. Ce à quoi tu aboutis à l'intérieur de toi en lien avec la question du vide, c'est la paix. La paix et vide, c'est pareil. Quand à l'intérieur de toi, ça gronde de colère, de rage ou de peur, un, c'est pas vide, et deux, c'est pas pacifié. Donc, tu as besoin de travailler et de guérir. D'accord ? La paix intérieure, c'est le vide, la tranquillité. En fait, le sentiment de vide, c'est quand tu viens toucher l'infini de l'univers. Et tu vois que ça prend une autre dimension. Le vide comme miroir de l'infini de l'univers, l'infini des possibles, l'infini de tes potentiels. Et l'infini de tes potentiels qui viennent de où ? De toutes tes vies antérieures. Tu es unique. Nouvelle lune en vierge. Sors-toi le doigt du cul si ce n'est pas fait et puis sors de la masse. Redresse-toi. Viens chercher l'être unique, fort, digne, conscient de ses limites, de ses forces, de ses faiblesses, de ses talents et de là où vraiment il n'est pas bon et c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, tant mieux, parce que là où je suis nulle, ça veut dire qu'il y a des autres qui ont un talent pour ça. Et c'est comment dans ma vie, je mets mes forces au service et je mets mon attention à développer là où je suis déjà forte parce que c'est mon talent que je viens offrir au monde. Et je m'entoure des personnes qui ont les talents complémentaires aux miens, concrètement qui sont talentueuses là où moi je ne le suis pas du tout. Parce qu'ensemble, on avance main dans la main. On n'avance pas dans le brouillard
de l'indifférenciation. On avance, guerrier et guerrier, main dans la main, ensemble, chacun dans sa situation de force. Cette nouvelle lune en Vierge, c'est ça qu'elle vous dit. Le fil rouge de la semaine, réflexion fil rouge de la semaine. Oh mon Dieu, je suis déjà à 40 minutes. C'est là. Qui suis-je dans mon individualité? Qui suis-je dans ma différenciation? Parce que ma différence, c'est ma force. Au service de ce que je viens en tant qu'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant. Il est là au service du monde. D'accord? Au service de la paix. Au service, peut-être, d'autres personnes en face qui sont en conflit. Moi, possiblement, dans mes vidéos, parce que je vous raconte mes propres conflits et comment je m'en suis sortie, ben, je vous donne des solutions de paix, peut-être, ou pas, j'en sais rien. Mais je suis ambassadrice cette force tranquille, je pense, clairement. Parce que le guerrier, punaise, moi, je l'ai clairement pacifié chez moi. D'accord? Et ce Frédéric, il m'a touchée. Quand je le vis effondré là dans l'église, je demande l'absolution des péchés parce qu'il ouvre les yeux sur le... Ah, j'ai chair de poule. Sur la réalisation en fait, des atrocités commises, sorties du... Parce qu'il ouvre les yeux sur comment il s'est fait lessiver le cerveau, lui, aussi. Il a été un agresseur, mon Frédéric. Ce qui veut dire qu'il a été peut-être victime aussi, je vais loin. Mais victime de quoi? Du système, de la machinerie nazie, du formatage, de cette machine de guerre où tu te fais embrigader l'esprit et où tu te rends compte le poids d'accusation qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et le Frédéric qui pleure et qui s'écroule à l'église, qui demande pardon, c'est lui qui s'accuse. Nous sommes nos pires juges. Faut pas l'oublier. Le poids de la culpabilité, c'est ce dont on s'accuse soi-même. Et on est à la fois la victime, on est à la fois le doigt pointé. Moi, Frédéric, c'est lui qui s'accuse tout seul à l'église. Et qui demande pardon. Mais parce qu'il demande pardon à lui, alors les choses peuvent être mises en ordre. Alors les choses peuvent être libérées. Les choses peuvent être guéries. Et on sort de la masse de brouillard. C'est balèze, hein? C'est vraiment balèze. N'oubliez jamais ça. Ce qui souffre en vous, quand il y a victime, il y a agresseur. Quand vous avez de la colère, c'est d'abord de la colère contre vous. Quand vous avez la sensation d'avoir été... de vous être fait marcher dessus, d'avoir été... justement la victime d'un pervers narcissique, d'un patron horrible, que vous êtes à terre, ben vous avez laissé faire. Hein. À un moment donné, vous n'avez pas été le gardien non plus. Et contre qui ça s'est retourné? Contre vous. Quand on dit oui à l'autre, on se dit non à soi. On est victime de soi. Bon les amis, je pense que vous avez compris. Si vous vous êtes retrouvés dans dans ce mécanisme implacable victime bourreau sauveur, parce que vous avez bien compris qu'on parle de Cartman depuis le début, il n'y a que quand on sort de Cartman qu'on remet les choses en ordre, qu'on peut sortir de la masse indifférenciée et grouillante des moutons. Des moutons, je ne vais pas en dire plus. D'accord? Et qu'on peut se redresser, fier et noble, dans la partie élevée du guerrier en soi. Le guerrier dans ce qu'il a de plus noble. Allez chercher le code d'honneur des samouraïs. Vous avez déjà lu ça sur Internet? Code d'honneur des samouraïs. Les grandes lois de vie des samouraïs. Mais punaise, moi je pleure. Chaque fois que je lis les grands codes, le code d'honneur des samouraïs, tu sais quoi, je pleure.
Ouais, j'ai envie d'être un samouraï. J'ai pas envie, je suis pas un nazi. Mais comment? Parce que je libère Frédéric. Observez bien ce qui va se passer maintenant pour moi, mais pour toi aussi. Mon Frédéric, je lui ai tenu la main, je l'ai emmené jusqu'au bout. J'ai retraversé, j'ai marché sur ses pas pendant 5 jours. Même pas je savais que je le faisais, mais c'est ça que j'ai fait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il sort. Tu sais, c'est comme Atlas qui est écrasé par le poids du monde. Et bien Frédéric, j'ai été accablé par le poids de ses péchés et des horreurs qu'il a commises. Ok, absolution. Qu'est-ce qui peut devenir Frédéric maintenant? Dans la transmutation des horreurs. Parce que sa force, elle est toujours là. Sauf que sa force, au lieu de la mettre au service de l'ombre et du démon, il va la mettre au service de la lumière. La force, elle est la force. Ce qui compte, c'est comment tu l'utilises. Au service de quoi tu vas venir la mettre. Des fois, il faut des guerriers pour préserver la paix. Jean-François, c'est pour vous celle-là. Il faut des guerriers pour préserver la paix, l'ordre, le respect, l'honneur. Tu vois? Parfois, on peut faire la paix juste par la simple présence des guerriers, sans qu'ils se battent. Parfois, il faut mettre un petit coup de dent pour... Attends, stop, t'es chez moi, t'es en train de m'envahir, tu recules. Quand t'as un fou comme Poutine, eh ben, t'es obligé de mettre des guerriers en face. Puis des fois, juste par la négociation, ça marche. Mais l'ambassadeur, c'est toi. Quand t'as fait se rejoindre, tu observes comment ça se tient, quoi. Le guerrier, c'est la victime qui s'est relevée. Et du coup, force tranquille, paix, paix intérieure, le vide, il est là. T'as mis un drapeau blanc dans ta vie. Tu t'es redressé. Ton guerrier, il est là, t'es pas obligé de le faire aboyer et mordre tout le temps. Mais le jour où tu as besoin de sa force et de son courage, bim, un claquement de doigts et tu as la facette guerrier qui vient s'exprimer. Pendant ce temps-là, tu es droit et digne. Droit et digne, individualisé et en marche, fort de tout ce que tu as créé à l'intérieur de toi, de tout ce que tu as guéri, de toutes ces facettes que tu as libérées et que tu peux aujourd'hui activer à ton service pour, dans ce grand champ des possibles, créer ta vie. Tu le vois le truc? C'est énorme, énorme. Et conclusion générale, tu viens d'être initié. Voilà. On n'a que des lames super importantes de mutation. Ah là là, puis derrière, tu as le chaman qui se réveille. Quand tu es guérison pour toi, tu es guérison pour le monde. Un chaman, c'est l'intermédiaire, c'est le guérisseur. Tu vois, là, on est encore aussi sur un archétype de personnalité, d'accord? Parce que tu t'es relevé, parce que tu es sorti de l'accusation, parce que tu as fait la paix à l'intérieur de toi, parce que tu es allé chercher la force lumineuse, parce que tu as décidé en toi et que tu as libéré l'ombre par l'amour. L'ombre, elle se libère que par l'amour. Tu peux pas faire autrement. Frédéric, j'aurais pas pu le libérer si je n'avais pas pris par la main, puis je lui avais pas dit, viens, on va faire quelque chose, mon gars. Enfin, je savais pas que je le faisais en même temps, mais c'est maintenant que je comprends. Je lui ai permis d'exister à l'intérieur de moi. Tu vois le lâchage de contrôle que ça implique? Ok. Mais parce qu'il n'y a pas de jugement. Le chaman, il n'a pas de jugement. Il sait que tout est double. Et l'initiation, elle est... Coucou mon chéri, t'as bien dormi? J'arrive, j'ai fini. L'initiation, elle est là. Tu vois, le baptême. Le baptême. Le baptême qui te permet de rejouer la partition et de organiser les notes autrement. Maintenant, c'est toi le compositeur. Et tu as réussi. Tu as réussi ton épreuve. Bravo, 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 bravo. Maintenant, tu n'as juste plus qu'à faire vivre ça. Bon les amis, on va s'arrêter. Et tu es devenu sage. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est un feu d'artifice cette vidéo. C'est un feu d'artifice. Maintenant, tu es sage. Maintenant, tu as la connaissance. Maintenant, tu as compris que les choses sont à peu près tout, sauf ce qu'elles semblent être.
T'as largement dépassé les apparences. Et tu sais que il y a toujours des poupées gigognes, il y en a toujours une plus profonde. Ok. Bon, mes amis, je vous embrasse très très fort. De toute façon, je vais plus pouvoir me cacher du soleil, donc c'est l'heure que ça s'arrête. Plus ça va, plus c'est long, plus c'est bon. Je vous embrasse tous très fort. Fil rouge puissant. Hein. Il y a beaucoup d'aspects, encore une fois, sur lesquels réfléchir. Heureusement qu'il n'y en a qu'une par semaine de vidéos comme ça, parce que effectivement, il y a du boulot pour intégrer, comprendre. C'est vraiment très très riche tout ce qui nous est donné là. Merci là-haut. Bon, je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne pas? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que vous comprenez la puissance et la profondeur de ce qu'on vient de traverser ou de ce qu'on traverse dans nos libérations karmiques? Là, on a vraiment l'éclairage. Encore une fois, je ne me sers de mes expériences personnelles que pour mieux éclairer les vôtres. Je trouve que c'est assez efficace parce que du coup, ça fait encore plus résonance. Dites-moi si vous êtes OK avec ça. Ou si vous n'avez pas trop l'impression que je fais hashtag ma vie. Et je vous souhaite une magnifique semaine. À très vite, à jeudi, dans la Voix des Fleurs pour le petit message du jour. Bisous, bisous.